La vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. Et si le monde n'était pas fait pour ton bonheur, que ferais-tu? C'est la question radicale posée par Arthur Schopenhauer. On l'a surnommé le philosophe du pessimisme. Mais derrière ce mot, il y a autre chose. Pas un simple constat amer, pas une plainte, mais une lucidité tranchante. Une arme. Il voyait ce que la plupart refusent de voir. Nous croyons que la vie devrait nous combler, que chaque désir satisfait nous rapprochera du bonheur. Mais à peine un désir est-il comblé qu'un autre prend sa place. Comme une soif qui ne s'éteint jamais. Tu bois, tu te rassasies, et déjà tu as encore faim. Schopenhauer appelle ça la volonté. Une force aveugle qui nous pousse sans cesse en avant. Et toi, combien de fois as-tu cru que cette fois-ci tu serais enfin comblé, avant de retomber dans le vide? Alors que faire quand le monde ne t'offre jamais ce que tu attends? Faut-il fuir? Faut-il s'abandonner? Ou bien trouver une autre façon de tenir debout? C'est là que la pensée de Schopenhauer devient une stratégie. Car il ne se contente pas de dire que la vie est dure. Il montre comment un homme peut transformer cette dureté en clairvoyance, en détachement, en puissance intérieure. Dans cette vidéo de sagesse intemporelle, tu vas apprendre à voir au-delà des illusions. Tu découvriras une froide soirée d'hiver à Berlin. La neige tombe en silence, recouvrant les rues, et le vent siffle contre les fenêtres. Dans une chambre modeste, une lampe à huile projette une lumière tremblante sur les murs. Assis à son bureau, Arthur Schopenhauer se penche sur ses manuscrits. Sa plume gratte le papier avec une intensité fébrile. Autour de lui, le monde dort, mais lui cherche à mettre des mots sur ce qu'il croit être le cœur de l'existence humaine. Il ne décrit pas des idées abstraites, il observe la vie comme elle est, un enchaînement de désirs, de frustrations, de petites joies vite effacées. Chaque fois qu'un souhait se réalise, un autre vient aussitôt prendre sa place. Il regarde le monde avec une lucidité glaciale. Les hommes poursuivent sans cesse quelque chose, croyant qu'au bout se trouve enfin le repos. Mais ce repos n'arrive jamais. Une victoire est suivie d'une autre bataille. Un plaisir est suivi d'un nouveau manque. Schopenhauer écrit avec gravité que la vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Cette image est simple et brutale. Elle signifie que tant que nous sommes guidés par nos désirs, nous passons notre temps à souffrir de ne pas avoir ce que nous voulons, ou à nous ennuyer une fois que nous l'avons obtenu. Si tu penses que cette scène appartient au passé, regarde ta vie aujourd'hui. Toi aussi, tu connais ce cycle. Tu attends ce message qui n'arrive pas. Tu achètes ce nouvel objet qui te donne un frisson de plaisir, mais 2 jours plus tard, il n'a déjà plus d'éclat. Tu crois que le prochain projet, la prochaine relation, la prochaine distraction va enfin combler le vide, mais ce vide revient toujours. Combien de fois as-tu cru que cette fois-ci, tu serais enfin satisfait? Schopenhauer avait compris que derrière tout cela, il existe une force aveugle, une énergie qui nous pousse en avant sans jamais nous laisser en paix. Il l'appelait la volonté, une puissance qui agit sans raison, comme une soif qui ne peut pas être étanchée. Reconnaître cette vérité, ce n'est pas céder au désespoir, c'est voir clair. C'est comprendre que tant que tu laisses tes désirs décider à ta place, tu restes prisonnier d'un mécanisme qui ne s'arrête jamais. La leçon est là. Le premier pas vers la souveraineté intérieure, ce n'est pas de supprimer le désir, mais de voir son vrai visage, de comprendre qu'il te manipule plus souvent que tu ne le contrôles. Quand tu prends conscience de ce jeu, tu commences à te libérer. Tu n'es plus un simple pantin tiré par des fils invisibles, tu deviens celui qui observe et choisit. Et maintenant que nous avons mis en lumière cette force cachée, il est temps d'aller plus loin. Découvrons ensemble ce que Schopenhauer appelle la volonté, cette force aveugle qui gouverne tout ce que nous faisons, et comment elle définit l'expérience humaine.
L'histoire que je t'ai racontée n'est pas une simple mise en scène. Elle s'ancre dans une réalité. Arthur Schopenhauer vivait réellement à Berlin au début du XIXe siècle, dans ses chambres modestes chauffées difficilement en hiver. Il écrivait seul, parfois jusque tard dans la nuit, obsédé par une idée qui lui paraissait évidente et que le monde refusait de voir. Derrière chaque sourire, chaque victoire, chaque plaisir, il y a un désir qui ne s'arrête jamais. C'est ça qui le poussait à écrire avec autant de force, à gratter le papier comme si chaque mot était une délivrance. Mais attention au faux. On réduit souvent Schopenhauer à un philosophe sombre, enfermé dans le pessimisme et incapable de goûter à la vie. C'est une erreur. En réalité, il aimait voyager, admirer l'art, écouter de la musique. Il savait s'émerveiller devant un opéra ou un paysage. Mais il ne s'illusionnait pas. Il savait que ce plaisir, aussi intense soit-il, finirait par passer. Et il n'en faisait pas une tragédie, il en faisait une vérité. Voilà ce qu'il veut dire quand il écrit dans son œuvre majeure « La vie oscille comme un pendule, de la souffrance à l'ennui ». Ce n'est pas une phrase pour nous désespérer, c'est une invitation à ouvrir les yeux. Regarde ta propre vie. Tu as sans doute déjà ressenti cette excitation avant d'acheter quelque chose que tu désirais, ce moment où tu crois que tu seras enfin comblé. Mais une fois l'objet en main, le plaisir disparaît vite et déjà un autre désir prend sa place. C'est exactement le mécanisme que Schopenhauer décrit. Le bonheur n'est jamais durable, et croire le contraire, c'est tomber dans le piège. C'est ici que l'opposition devient claire. L'homme mendiant, esclave de ses désirs, court toujours après le prochain plaisir, le prochain objet, la prochaine validation. Il ne vit pas, il quémande. L'homme souverain, lui, voit clair. Il sait que la souffrance fait partie du jeu, que le désir ne s'arrête pas, et au lieu de s'accrocher aux illusions, il choisit de se tenir droit, de garder sa force intacte. Alors qui veux-tu être? Celui qui tend la main en espérant que le monde le comble, ou celui qui tient debout, lucide, et refuse d'être l'esclave de ses désirs? C'est là que commence la vraie liberté. Non pas dans l'illusion d'un bonheur permanent, mais dans la capacité à traverser les hauts et les bas sans se laisser briser. Et pour comprendre comment cette lucidité peut devenir une arme, Schopenhauer nous invite à regarder du côté de la pratique. Schopenhauer voyait dans la vie un mécanisme implacable. Derrière chaque sourire, derrière chaque victoire, il voyait le même mouvement revenir encore et encore. Chaque fois qu'un désir est satisfait, un autre surgit aussitôt. Tu crois atteindre enfin un point de repos, mais ce repos se dérobe. C'est cette mécanique qu'il a décrite dans le monde comme volonté et comme représentation. Pour lui, le désir n'est pas une simple envie, c'est une force aveugle qui traverse toute la nature, qui nous pousse à chercher, à vouloir, sans jamais nous offrir la paix. Les chercheurs d'aujourd'hui parlent de la dopamine et du circuit de la récompense. Les expériences montrent que lorsque tu obtiens ce que tu veux, ton cerveau libère cette molécule, créant une satisfaction immédiate. Mais très vite, ce plaisir s'éteint. C'est ce que la psychologie moderne appelle l'adaptation hédonique. Le retour rapide à un état neutre, même après un gain, un succès, une joie. Schopenhauer l'avait compris bien avant qu'on en ait la preuve scientifique. Il écrivait que la vie oscille comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Schopenhauer ne s'est pas contenté de montrer que la vie est une suite de désirs et de frustrations. Il a aussi indiqué un chemin pour échapper à cette course épuisante. Selon lui, la vraie force naît dans la capacité à se détacher. Inspiré par les philosophies indiennes et le bouddhisme qu'il avait découvert, il pensait qu'un homme pouvait atteindre une paix intérieure en réduisant volontairement ses désirs. Pas en fuyant le monde, mais en apprenant à dire non à l'inutile. Le bonheur appartient à celui qui se suffit à lui-même. Imagine quelqu'un qui ne dépend plus d'un nouvel achat, d'un nouveau compliment ou d'une nouvelle distraction pour se sentir bien. Sa force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pour Schopenhauer, c'est là la vraie liberté. La discipline, la sobriété et parfois même l'ascèse deviennent des armes silencieuses contre la tyrannie du désir. C'est une sagesse intemporelle. Moins tu attends du monde, plus tu deviens solide. Moins tu es gouverné par tes envies, plus tu découvres une puissance tranquille. Voilà la sagesse du détachement selon Schopenhauer, une sagesse dure mais libératrice,
qui renverse totalement notre rapport à la vie. Et c'est cette idée forte qui nous conduit à la conclusion: comprendre que la paix ne vient pas de ce que l'on obtient, mais de ce que l'on apprend à dépasser. Nous avons parcouru ensemble le chemin tracé par Arthur Schopenhauer. D'abord, il nous a montré que derrière les apparences se cache la volonté, une force qui pousse sans fin. Ensuite, il nous a appris que chaque désir comblé laisse place à un autre et que la souffrance fait partie du jeu. Puis il nous a ouvert une échappatoire avec l'art et la contemplation, ces instants suspendus où l'âme respire. Enfin, il nous a livré la sagesse du détachement, cette force intérieure qui naît quand on réduit ses désirs et qu'on se suffit à soi-même. C'est un parcours exigeant, comme gravir une montagne. Mais plus tu avances, plus tu prends de hauteur, et plus la vue devient claire et apaisante. Le monde ne t'appartient pas, mais ton regard sur le monde, lui, peut devenir ta souveraineté. Alors si cette vidéo t'a inspiré, mets un like, abonne-toi et active la cloche. Laisse aussi ton commentaire, car ta voix enrichit la discussion et renforce notre communauté. Pour aller plus loin, clique sur le lien de ma formation gratuite « De la solitude choisie à l'influence authentique ». Tu trouveras des clés pratiques pour avancer